Ouais, les frérots, j'espère que vous allez bien, les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars. C'est une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, les gars, je vais donner mon top 20 des meilleurs joueurs du Barça cette saison, les gars. Il y a des joueurs que je ne mettrai pas parce que je ne vais pas les juger sur deux trois matchs, les gars. Donc, c'est pour ça, si vous voyez des absents, c'est normal, les frérots. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien chez vous, les frérots. J'aimerais vous remercier, les gars, énormément, énormément pour la force que vous me donnez. Chaque fois, je vous remercie, les gars. C'est normal, vous me donnez la force, vous me donnez encore la motivation de continuer des vidéos sur ce que j'aime, partager ma passion, les gars, donc sur le Barça. Donc, franchement, merci, merci pour la force que vous me donnez, les gars. Vous êtes des monstres. Continuez à vous abonner, liker, commenter, même partager, les frérots. Ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir, les gars. Durant cette vidéo, les gars, comme vous le savez, je vais donner mon top 20 des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Donc, les gars, vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Chacun son avis. Ça, je l'ai fait à mon humble avis. J'ai fait moi-même tout seul, les gars. J'ai mis les stats, etc. Donc, les gars, vous me dites quoi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, les frérots. Ça va? Donc, merci, merci, les gars, encore une fois pour la force. Et on se dit à de suite directement pour le top 20 des meilleurs joueurs du Barça cette saison, les frérots. Donc, on va commencer direct, les gars, de suite avec pour moi le top 20, les frérots. J'ai mis Monsieur Pablo Torre. Donc, oui, les gars, je l'ai mis 20e parce que vous allez voir qu'en haut, les gars, il y a quand même pas mal de joueurs quand même très, très au-dessus, les gars. Donc, j'ai mis Pablo Torre 20e. Pourquoi, les gars? Parce que, voilà, lui aussi, Pablo Torre n'a pas énormément joué, mais il faisait quand même partie du groupe, du noyau du Barça. Il n'a pas, certes, il n'a pas beaucoup joué. Je trouve que c'est un très bon joueur. Moi, je trouve que c'est un très bon milieu avec une belle intelligence de balle, une belle touche de balle. Maintenant, est-ce qu'il peut encore monter dans le classement avec les joueurs qu'il y aura, les gars? Je ne crois pas. Je ne vais pas trop m'attarder sur Monsieur Pablo Torre, les gars, parce que voilà, il n'a pas énormément joué. Il a eu 4 buts, une passe décisive. Il a fait pas mal de stats. Donc, ça va, il a fait une très bonne saison. Pour quelqu'un qui ne joue pas à 4 buts, une passe décisive, ça va, c'est pas mal. Donc, voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, les gars. On passe directement au 19e. J'ai mis Monsieur Pau Victor. Pau Victor aussi, qui est un attaquant que je trouve très, 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 très bon. Malheureusement, lui aussi, il n'a pas assez de temps de jeu. Je trouve que lui aussi, on devrait le prêter dans un club de Liga où il pourra jouer quand même pas mal. Désolé, les gars, si je parle trop vite, je suis désolé. Donc oui, voilà, pour Victor, les gars, c'est un très bon joueur, très bon attaquant. Maintenant, vous avez vu cette année, il y a eu Lewandowski. Le gars Lewandowski, il a mis plus de 40 buts cette année. Donc c'est normal que Pau Victor ne joue pas. Et ensuite, pardon, les gros matchs qu'on jouait, on joue presque toutes les compétitions. Et aujourd'hui, cette année, il y avait un très, 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 très gros Barça. Donc je comprends pourquoi Pau Victor n'a pas énormément joué. Donc les gars, on passe directement au 18e. Là, j'ai mis Monsieur Marc-André Ter Stegen. Ok, oui, il a eu des blessures, mais il a quand même pas mal joué. Surtout au début d'année, il a fait, oui, les gars, 18e Ter Stegen. Il a fait une saison quand même très, très, très compliquée, même très mauvaise, très, très mauvaise, les gars. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 18e. Il n'a pas eu le niveau nécessaire pour atteindre les objectifs de flic et celle de l'équipe. C'est pour ça qu'on a recruté un gardien, Monsieur Juan Garcia qui va venir. Donc voilà, les gars. J'ai mis Ter Stegen 18e parce qu'il a fait une saison quand même mauvaise, un début de saison très 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 mauvais. Et voilà. On passe directement au 17e, les gars. Où là, peut-être vous allez me croire pour un méchant, les gars, mais j'ai mis Monsieur Araujo, les gars. Ok, oui, Araujo, les gars, je vous promets, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, mais cette année, les gars, Araujo, ça n'allait pas même l'année passée. Cette année, pour moi, les gars, il est la cause de la défaite à l'Inter, les frérots, j'avais trop la haine contre lui. C'est pour ça que je l'ai mis 17e. Oui, c'est un pilier défensif, mais les gars, sans plus, quoi. Tu peux pas. Franchement, il a foutu la merde et il allait même partir en janvier à la Juve, mais il a décidé de rester. Donc voilà, les gars, c'est pour ça, pardon, que je l'ai mis 17e. Oui, ça peut être choquant pour d'autres, mais pour moi, les gars, c'est normal vu sa saison qu'il a fait. Il n'a pas beaucoup joué et en plus de ça, il a quand même foutu la merde quand il a joué et tout. Maintenant, on espère qu'Araujo va se réveiller et on espère un meilleur Araujo, les frérots. 16e, les gars, et vous allez être choqués aussi. J'ai mis Monsieur Gérard Martin. Choqué parce que je l'ai mis au-dessus de Araujo. Les gars, oui, j'ai mis Gérard Martin. Il n'a pas fait une grosse saison, mais c'est quand même sa première saison en pro. Certes, il n'a pas trop le niveau du Barça, mais il y a des matchs où il a été présent. Je repense au match aller, au match retour pardon, face à l'Inter en deuxième mi-temps. Il a été vraiment exceptionnel. Donc c'est pour ça que je l'ai mis cette place-là, 16e. Et voilà, les gars, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il y a encore énormément de joueurs, les gars. 15e, j'ai mis Gavi. Oui, j'ai mis Gavi 15e. Encore lui, les gars, Gavi revient de blessure, c'est vrai. On va pas se mentir, il revient d'une grosse blessure. Mais Gavi, cette année, n'a pas été si ouf que ça. Je dis pas que c'est de sa faute ou parce que voilà, il n'a pas eu trop de niveau cette année, à mon avis, à cause de sa grosse blessure. Et aussi, à son poste, les gars, il y a ta Frenkie, Pedri, tu as Marc Casado, etc. Donc, tu as vraiment des gros, 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 gros joueurs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Gavi 15e. Donc voilà les frérots, je ne pas aussi m'attendre trop trop tôt dessus. On espère qu'il va revenir en force les gars, mais c'est très difficile pour lui de s'adapter et de s'imposer dans un milieu très difficile, on va pas se mentir les gars.
14e, j'ai mis Wojciech Szczęsny, les gars. Donc, j'ai mis Monsieur Szczęsny 14e. Voilà, je trouve que c'est quand même une bonne place pour lui. Il a eu des bons matchs, c'est vrai. Il avait un record de visibilité, je crois. Il avait fait 21 matchs sans défaite avec le Barça, je crois. Il avait fait franchement une très bonne partie de saison. Enfin, la deuxième surtout parce qu'il arrivait à ce niveau-là. Il arrivait vraiment en deuxième partie de saison. Et voilà, franchement, j'ai mis Chesney 14e. Oui, il a fait quelques bons matchs, mais vous voyez bien qu'il s'en fout un peu. Pas du Barça, mais qui remet de retraite et qui ne s'attarde pas trop sur la saison du Barça. Pas qu'il s'en fout, mais qu'il est très à l'aise. Et c'est pour ça qu'on a aussi recruté Juan Garcia, je le répète. 13e, j'ai mis Marc Casado qui a fait un très beau début de saison. Malheureusement, il s'est blessé. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 13e. Je suis sûr et certain que s'il aurait continué, il serait un peu plus haut, je trouve, dans mon classement. Donc, j'ai mis Marc Casado 13e qui a fait vraiment un très beau début de saison. Malheureusement, il s'est blessé contre Atletico. C'est ce qui arrive. Maintenant, comme lui aussi, dans le milieu, les gars, il y a Frenkie, Pedri, etc. Donc, c'est très difficile pour lui de s'imposer, les gars. Directement au 12e, monsieur Eric Garcia aussi. Eric Garcia, franchement, je suis très content. Je trouve que c'est une très bonne place pour lui. Il a fait franchement, bravo Eric Garcia. Il nous a vraiment beaucoup apporté dans la profondeur en défense, les gars. Franchement, avec la blessure de Jules Goudet, franchement, il a bien caché l'absence de Jules Goudet. Franchement, et bravo pour ça, Eric Garcia. Auteur de 5 buts et une passe D, franchement, pour un défenseur, je trouve que c'est très bien, surtout dans les matchs importants. Il a marqué Real Madrid, Inter de Milan aussi. Donc, franchement, Eric Garcia, il mérite sa place. 12e, bravo Eric Garcia. On passe directement, les gars, 11e. Et là, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Mais moi, les gars, j'ai mis Baldé 11e. Oui, il a fait une très bonne saison. Mais je trouve qu'au début de saison, c'était un peu comme un peu léger pour Baldé. On a bien vu Baldé avait du mal, etc. Au fil de la saison, il s'est très bien amélioré. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 11e. C'était à la tête. Franchement, bravo Baldé. Je suis très content de sa saison. Il nous a beaucoup manqué lorsqu'il était absent. On a bien vu avec la présence de Gérard Martin, on a bien vu que Baldé, franchement, il nous manquait énormément. Maintenant, c'est pour ça que j'ai mis 11e. Donc, voilà, frérot, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas en commentaire, les gars. 10e position, les gars, là, j'ai mis notre seul recrue avec Paul Victor, monsieur Daniel Mo, auteur de 12 buts et 2 passes décisives. Donc, je l'ai mis 10e, oui. Pourquoi? Moi, les gars, 10e, c'est une place tout à fait normale pour lui. Pourquoi? Parce que les gars, oui, il a fait une bonne saison, il a quand même 12 buts. Il a fait une bonne saison, c'est quand même un gros mot. Il a fait une saison normale, on va dire. Il a été énormément blessé. C'est pour ça qu'il a vraiment chuté dans le classement. Donc, voilà, c'est simplement ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur Daniel Mo. Vous connaissez Daniel Mo. Sans les blessures, il peut beaucoup apporter. Déçu parce qu'il a été quand même pas mal absent dans les grands matchs. L'Inter, les doubles confrontations, il a vraiment été absent. En plus, tu joues face à un bloc bas. Donc, c'est plus le rôle de Daniel Mo. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis 10e. Maintenant, on espère qu'il va s'améliorer au fil du temps. On espère que les blessures vont le lâcher. On passe directement en 9e, les frérots. Et là, j'ai mis monsieur Ferran Torres. Ferran Torres qui mérite clairement sa place de 9e position, qui a été franchement, il a fait une très bonne saison, surtout en tant que super sub. Il a mérité, franchement, il a mérité énormément les temps de jeu qu'il a eu. Il a mis 19 buts, comme 19 buts pour 2 passes décisives. Les gars, toutes les stats, c'est compétition confondue, les frérots, ça va. Donc 19 buts pour 2 passes décisives, franchement, pour un super sub, je trouve ça énorme. Il est rentré, il marquait chaque fois. Donc franchement, bravo Ferran Torres. Je suis très content pour lui, les gars. Nous, on l'a beaucoup jugé, mais il a réussi à nous faire taire. Donc, on passe directement à la 8e position. Et là, j'ai mis monsieur Pau Koubarsi. Pau Koubarsi qui a fait aussi une très bonne saison. Un peu moins vers la fin, pas parce qu'il a été nul, parce qu'il est très fatigué. Les gars, il est encore très jeune. Mais franchement, pour son jeune âge, la maturité qu'il a en défense, franchement, c'est énorme. Franchement, bravo, monsieur Pau Koubarsi. Donc, tu mérites totalement ta place de 8e position. Donc, voilà. Bravo Koubarsi. Franchement, très solide avec Inigo Martinez. Donc, franchement, voilà. 7e position, son coéquipier, monsieur Inigo Martinez, que j'ai trouvé franchement très fort cette année. Rien à dire sur Inigo Martinez. A été présent dans tous les matchs. A été franchement le patron de la défense avec Poko Barsi. Franchement, c'est lui presque qui gérait. Une vraie âme de capitaine au sein du club, les gars. Franchement, Inigo Martinez, il a vraiment apporté. Un peu moins vers la fin. Pourquoi? La fatigue aussi, on a remarqué aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis 7e. Je trouve que c'est une très bonne passe. Il a vraiment apporté son expérience au sein du club et au sein de la défense, même pour Poko Barsi. Donc, franchement, je remercie Inigo Martinez pour cette saison de fou. Maintenant, dommage qu'il est un peu vieux, qu'on l'a pas recruté peut-être avant, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. 6e, l'autre milieu titulaire qui a fait un début de saison quand même compliqué, mais qui est vraiment monté en puissance, monsieur Frenkie de Jong, voilà les gars, il a fait un début de saison compliqué, beaucoup de jugements.
sur lui, les gars, on va pas se mentir, mais qui a fait une montée de folie, une grosse montée. Et franchement, il nous a tous choqués. Et bravo, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, pardon. Tu mérites clairement ta place de sixième position. Bravo, Frenkie de Jong. Franchement, tu es un monstre. T'es monté en puissance. Tu nous as tous fait taire. Donc, franchement, je tenais à te remercier. Et tu mérites totalement ta place de sixième position. Bravo, bravo et bravo, monsieur Frenkie de Jong. Cinquième position, et là, c'est un défenseur que vous connaissez presque tous, celui qui a joué le plus de temps au sein du club, les gars, monsieur Jules Koundé. J'ai mis monsieur Jules Koundé cinquième parce que ça a été franchement un défenseur exemplaire cette année. Il a toujours été présent dans les grands matchs. Franchement, il a peut-être fait 2-3 matchs où il n'a pas été très bon, mais ça arrive, les gars. Et franchement, Jules Koundé, la saison qu'il a fait, franchement, énorme. Donc bravo, monsieur Jules Koundé. Tu mérites totalement ta place, toi aussi, de cinquième position, voilà. Donc franchement, Jules Koundé, j'ai rien à dire. Bravo pour ta saison. Tu as disputé presque tous les matchs du Barça et tu as toujours été présent et sérieux et professionnel. Et c'est ce qui compte dans un grand club comme le Barça. Donc, monsieur Jules Koundé, bravo, tu mérites totalement ta place. Donc voilà. Quatrième position, et là j'ai mis notre meilleur buteur, les gars, les frérots, monsieur Robert Lewandowski qui a terminé la saison avec 42 buts et juste seulement 2 passes décisives. Mais c'est pas grave, Lewandowski, franchement, qui a fait des hauts et des bas, mais qui a été quand même franchement présent. Malheureusement, une blessure l'a attrapé, ce qui l'a privé peut-être du Pichichi et même du soulier d'or, pourquoi pas les gars. Donc voilà, 42 buts, 2 passes des meilleurs buteurs du club cette année. Et aussi, il a aussi atteint les 100 buts, les gars, en 3 saisons. Franchement, bravo, monsieur Robin Lewandowski. Tu mérites totalement ta place de quatrième position. Tu as été très bon. Franchement, dommage que les blessures t'ont rattrapé. Dommage qu'il y a des petits matchs où tu as été quand même pas mal mauvais. Mais c'est comme ça arrive, la fatigue, etc. Donc, je tenais à te remercier énormément, toi aussi, monsieur Robert Lewandowski. Bravo. Troisième position, les gars, le top 3 là. Le troisième position, les gars, j'ai mis, comme vous le savez tous, un monsieur Pedri. Pedri qui a été pour moi le meilleur milieu du Barça cette saison et le meilleur milieu du monde aussi cette saison. Personne pour moi est au-dessus de monsieur Pedri. Avec classe, le gars a toujours été professionnel, a joué tous les matchs, a toujours été servi. Toujours professionnel, toujours fort, les gars. Je vous promets, je l'aime trop ce joueur. Il a toujours été présent. Il n'a jamais fait de conneries. Il a vraiment une âme de capitaine. Quand les autres se disputaient, il les calmait. Quand les autres faisaient de la merde, il les calmait. Quand on perdait, il calmait le jeu. Et franchement, il nous a vraiment. Merci Pedri, ça a vraiment été le pilier du milieu cette année au Barça. Sans Pedri, ce n'est pas le même Barça, les gars, on le sait tous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis monsieur Pedri. Euh, Troisième, donc il mérite totalement sa place. Peut même gratter un peu plus haut, mais vous connaissez les deux autres, les gars. Donc là, les gars, il y a peut-être des gens qui ne seront pas trop d'accord avec moi. Il y a le premier et le deuxième. Là, pour moi, le premier, les gars, je vous dirai, tu sais quoi, je vais vous dire le deuxième. Donc moi, pour moi, le deuxième, j'ai mis monsieur Lamine Yamal. Ok, les gars, il pouvait être terminé aussi premier, les gars. Me sautez pas dessus, les frérots. Il pouvait être aussi premier, je sais. Mais Lamine Yamal qui a fait une saison magnifique. 18 buts, 25 passes décisives, 43 pardon, contributions en 55 matchs. Donc vous voyez l'énorme apport qu'il a apporté en attaque. Franchement, Lamine Yamal qui a fait une saison magnifique. Je ne l'ai pas mis premier parce que les gars, je vais vous parler après de Rafinha, les frérots, mais voilà. J'ai pas mis Lamine Yamal premier. Il a fait une très bonne saison. Il a terminé quand même, je l'ai mis comme deuxième dans le classement, c'est quand même énorme, les frérots. Il a fait une saison exemplaire. Toujours été décisif, toujours présent dans les grands matchs, jamais créé de problème ou quoi. Quel joueur, il a 17 ans, il est déjà favori au ballon d'or, mais je ne crois même pas le gagner, le pauvre, à cause de Dembélé, l'autre. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais franchement, Lamine Yamal, bravo pour tout. Tu as été, waouh, tu as fait une saison exceptionnelle et je tenais vraiment sur la vidéo Yamal. Ti amo, Yamal, ti amo. Je sais pas si c'est comme ça se dit, frère, je t'aime, Yamal. Bravo pour tout. On sait que tu vas encore monter en puissance de toute façon dans les années à venir. Et voilà, en plus, tu as prolongé jusqu'en 2031. Donc voilà, je t'aime, Yamal. Et on passe au premier, les gars, monsieur Rafinha, pour moi, qui a été franchement le meilleur joueur du Barça cette année. Pour d'autres, non, mais pour moi, les gars, Rafinha, quel joueur qui a sorti sa meilleure saison, les gars. Vous savez, sans Rafinha, c'est pas le même Barça, même sans Yamal, sans Pedri, etc. C'est un collectif et ça fait vraiment plaisir. Donc, j'ai mis monsieur Rafinha, premier qui a terminé sa saison avec 34 buts, 25 passes décisives. Euh, Plus de 60 goals assists si je me trompe pas ou quoi, ou même 59 goals assists, des trucs comme ça, les gars. Décisif en Liga, en LDC, en Supercoupe, en Coupe du Roi. Il a toujours été monstrueux. Rafinha qui a sorti sa meilleure saison. J'ai mis Rafinha premier parce qu'il a toujours été décisif dans les grands matchs. Triplé contre le Bayern, buteur contre le Real presque à tout le match. Buteur contre le Real, buteur contre Dortmund, buteur contre Benfica à l'aller et au retour, je crois. Buteur contre Dortmund à l'aller et au retour, non. Contre l'Inter, buteur à l'aller et au retour. Oui, quel joueur c'est, les gars, s'il vous plaît. Rafinha qui a fait une saison magnifique et c'est pour ça que je l'ai mis premier de mon classement.
Pour d'autres, il doit terminer derrière Yamin Yamal. Mais voilà, les gars, c'est votre choix. Vous me dites quoi en commentaire, les frérots. Pour moi, Rafinha mérite clairement sa première place pour moi. Il a fait une saison exemplaire et c'est pour ça que je l'ai mis premier, les frérots. Donc voilà, les gars. On passe, les gars, ben, directement, les gars. Désolé si j'ai oublié quelques joueurs, les gars. J'ai peut-être oublié Iñaki Peña ou quoi, mais c'est des joueurs que j'ai pas trop voulu mettre. Voilà. Donc voilà, les gars, on arrive à cette fin de vidéo. Les gars, je tenais à vous remercier énormément pour la force que vous me donnez, frérot. Prenez soin de vous, les frères. Likez, commentez, partagez, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et ciao, les frères, on se dit à plus tard, les frères, et pour une nouvelle vidéo Mercato, Inch'Allah, les frères. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.